L'actu Comtoise Radio avec l'Office du tourisme de Luxeuil-les-Bains Vosges du Sud. Jusqu'à dimanche, Luxeuil-les-Bains met les bouchées doubles pour fêter la Saint-Patrick. 5 concerts, un bal irlandais, un marché de la bière, des brasseurs artisanaux. Temps fort, ce dimanche. Programme complet dans notre agenda sur luxeuil-vosges-sud.fr. Bonjour, dans l'actualité de ce 12 mars, c'est un job dating inédit que propose l'agence France Travail de Lure-et-Ricourt. Mardi prochain, de 13h30 à 16h30 au cinéma Méliès de Lure. D'un côté, une dizaine d'employeurs, de l'autre, des personnes en recherche d'emploi qui auront fait la demande auprès de leurs conseillers ou de France Travail Lure-et-Ricourt. Céline Oziowski de France Travail nous explique le principe de ce speed meeting dans une salle de cinéma. Les candidats qui recherchent un emploi vont pouvoir se présenter de façon différente, courte, 1 minute 30, 2 minutes, et en mettant en avant vraiment leurs atouts, leur savoir-être, leur savoir-faire, et pas forcément sous un format chronologique ou CV. L'objectif, c'est vraiment qu'on mette en lumière ces atouts-là. Les entreprises seront positionnées donc dans la salle de cinéma, en configuration cinéma, lumière éteinte. Simplement, il y aura des petites lumières pour en effet éclairer, on va dire, la salle et les petits papiers pour chacun. Et ensuite, lorsque tous les candidats seront passés, il y aura en effet des tables qui seront réservées pour des rencontres un peu plus formalisées entre des employeurs qui ont repéré des talents, des atouts, et les candidats qui se seront présentés. Ça va durer à peu près sur 1 heure, 1h30, ces rencontres, sous un format flash. Et ensuite, il y aura un petit moment de rencontre et d'échange de convivialité entre tous les participants. France Travail Lure-et-Ricourt casse les codes du recrutement traditionnel. Céline Oziowski nous explique pourquoi ils le font. C'est en effet la rencontre qu'on a toujours avec les entreprises qui recherchent des profils, mais que l'on n'a pas forcément. Et l'objectif, c'est d'aller au-delà, en effet, d'un CV, d'un parcours classique pour aller chercher des talents, des soft skills un petit peu, qui est de plus en plus recherché, pour avoir des savoir-être et passer des représentations que l'on peut avoir. Et de même, pour les candidats, c'est une façon aussi pour eux de montrer leur motivation, leur dynamisme, des choses qu'on ne peut pas montrer sur un CV classiquement ou à un entretien, puisque en général, il y a un petit temps de filtre au préalable qui peut être limitant. Que vous soyez demandeur d'emploi ou que vous recherchiez un nouveau job, vous pouvez participer. Vous vous inscrivez auprès de France Travail Lure-et-Ricourt. Depuis dimanche soir, des services en ligne de l'État ont fait l'objet d'attaques informatiques plutôt classiques, mais avec une intensité inédite. D'après Matignon, l'impact de ces attaques a été réduit pour la plupart des services et l'accès aux sites de l'État rétabli. Le groupe pro-russe Anonymous Sodan a revendiqué ces attaques sur le réseau social Telegram. Ce groupe dit avoir ciblé les ministères de la Culture, de la Santé, de l'Économie et de la Transition écologique, la Direction générale de l'aviation civile, la Direction interministérielle du numérique, l'Institut géographique national et les services du Premier ministre. Après Jussey et Vesoul, c'est au tour d'Héricourt de disposer d'une maison des étudiants en santé. Le but, inciter les futurs professionnels de santé à s'installer en Haute-Saône. Ici, les loger facilement et à un tarif très préférentiel quand ils viennent faire des stages. La maison des étudiants en santé compte 3 chambres et un espace de coworking. Les étudiants y seront hébergés pour la période de leur stage pour un montant de 20 €. Aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté, c'est le lancement du réseau Élus pour agir. Mis en place par l'ADEME, le but, aider les collectivités à faire avancer localement la transition écologique, un sujet qui est un fil rouge pour la communauté de communes du pays de Lure. Daniel Nourry y est vice-président en charge de la transition écologique et des mobilités et il y a vu une opportunité. En réalité, nous n'avions pas besoin de cette initiative pour nous impliquer, mais l'avantage des réseaux ADEME est de pouvoir échanger avec d'autres collectivités et ainsi de profiter de ce qui fonctionne chez nos voisins. C'est aussi avoir connaissance des aides financières ou techniques que l'agence met à notre disposition et surtout ne pas être seul dans un combat pour l'amélioration de notre environnement qui ne pourra être gagné qu'en fédérant toutes les énergies. Dans 6 mois environ, ça sera le retour de la foire de Lure dans un nouveau format. 4 jours au lieu de 5, c'est à la demande des exposants. Elle se déroulera du jeudi 26 au dimanche 29 septembre et le gros changement, c'est qu'il n'y aura pas de tête d'affiche en concert, le coût devenait trop important pour l'événement. Ne rien prévoir sinon l'imprévisible, ne rien attendre sinon l'inattendu. Des citations inscrites sur des panneaux se trouvent par dizaines dans le centre-ville de Saint-Loup-sur-Semouse. La ville participe au Printemps des Poètes. Point fort de cet événement, la soirée lecture le samedi 22 mars dès 20h au Conservatoire. Passez une excellente journée, à bientôt.